Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, je fais une vidéo qui a été demandée par un de mes abonnés, Michel. Il me demande en fait de faire une vidéo sur les nouvelles bornes qui ont été installées chez Noroto. Donc là je suis devant Noroto Fache, donc Fache Tuménil hein, qui se trouve dans le nord. Et donc on les verra tout à l'heure, hein. Elles sont juste là les bornes. Donc le premier bon point déjà c'est que c'est éclairé, très bien éclairé même. Et donc bon allez, on va les voir un petit peu de plus près. Avant de commencer, je voulais quand même vous montrer, moi c'est la première fois que j'utilise cette borne et je le fais vraiment pour le test parce que bon, comme vous savez, j'ai pas besoin de charger sur des bornes ailleurs qu'au travail habituellement. Et donc moi ce que j'ai dû faire là, c'est j'ai lancé un préconditionnement quand même pour voir si la promesse était tenue au niveau de la puissance, parce que les bornes là affichent 150 watts et on entend la voiture qui préconditionne, donc elle fait un bruit assez caractéristique. Et hop, je vais vous montrer d'ailleurs au niveau de la consommation. Donc ici j'ai fait 13 km en partant de chez moi avec donc 16 minutes de préconditionnement. Et vous voyez que la moyenne est de 238 Wh par kilomètre. Donc c'est une grosse moyenne, hein. D'habitude je tourne plutôt là dans les 130, 140 parce que c'est c'est l'autoroute à 90 km/h en sortant de l'île. Et forcément là ça a augmenté. Donc à chaque fois qu'on va préconditionner la voiture, on va consommer plus d'énergie lors du parcours. Mais on est censé charger plus vite aussi. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Et voilà, donc on voit les bornes là, hein. Donc on a la première borne ici. Donc elle est faite par l'entreprise qui s'appelle R3. Et donc la première borne ici qu'on voit, hein, qui est en DC combo, donc combo CCS. Donc parfait pour une modèle 3. Idem ici, donc la deuxième borne. Et puis ici la troisième borne qui se trouve au milieu. Donc cette troisième borne, on voit qu'il y a plus de connectiques. D'abord ici on a une borne type 2. On a ici une CHAdeMO, donc pour les Nissan. Et puis globalement les modèles japonais. Et ici une combo CCS. Donc celle du milieu, on va pouvoir mettre trois types de bornes. Et on voit la combo ici, hop. Il faut venir avec son câble, hein, pour la type 2, pardon. Et sinon, pour que ce soit pour la CHAdeMO et la CCS, pas besoin de prendre de câble. De toute manière, on n'a pas de câble CCS. Donc voilà. Pour commencer, et moi j'ai remarqué une chose, en fait, bon, on va regarder là rapidement au niveau du coût. Donc on voit ici qu'ils affichent, hein, donc 1 euro la session, donc tous les cas je vais devoir payer 1 euro. Et ici on a donc 39 centimes par kilowattheure. Et donc ça c'est pour on peut faire un paiement par carte bleue, donc ça c'est le gros point fort. Et bien sûr on peut également payer avec les cartes, vous voyez ici, hein, avec FreshMiles, ça passe. On peut payer aussi avec ChargeMap. Et j'ai remarqué une chose en fait, et je vais faire le test. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Donc là je me suis mis, vous voyez, sur la borne, hein, qui se trouve, hop, on va se mettre là. Voilà, et donc je vais mettre en combo CCS. Et ici on a tous les tarifs, hein. Donc l'application que j'utilise ici, je vais vous la montrer quand même, parce que je sais que je vais avoir la question. Donc c'est Charge Price. Et Charge Price, donc c'est valable aussi bien pour les possesseurs de Tesla que pour les autres conducteurs de véhicules électriques. Je me mets pas en type 2 mais en combo CCS. Et en combo CCS, on va voir ici divers tarifs. Donc FreshMiles, vous voyez, on a 45 centimes du kilowattheure. ChargePoint 56 centimes, donc ChargePoint c'est ce qu'il y a de plus cher. ChargeMap 61 centimes. Et plein d'autres cartes, donc c'est variable, hein. Et on voit ici Shell Recharge qui a 0,27 centimes, enfin 27 centimes, donc c'est le moins cher. Pardon, il y en a un qui est encore moins cher, c'est Révéo Itinérance, je n'ai pas cette carte malheureusement, mais celle-ci a 24 centimes du kilowattheure. Donc on va faire un petit test là avec la Shell Recharge et on va voir si ça marche déjà. Voilà, donc j'ai sorti ma carte, hein.
On va faire le test. Juste avant ça, en fait, je voulais quand même vous montrer par rapport aux bornes Tesla, le câble CCS là, est beaucoup plus long. Et donc ça pourrait éviter, alors moi tout ce que je demande c'est que sur les superchargeurs, on puisse avoir un câble qui permette de charger, que ce soit aussi bien ici, vous voyez, à l'arrière gauche de la voiture, mais aussi à l'arrière droit. Et alors là on va pas pouvoir le faire jusque devant, mais il n'y a pas besoin, puisqu'il suffit de se garer à l'envers hein, pour charger sur la voiture, mais le câble est beaucoup plus long. Bon après il traîne, et bon il est énorme, faut le porter, hein, mais c'est plutôt pas mal je trouve. Et donc bon, on va essayer de lancer une charge, hein, je l'ai jamais fait, donc on va essayer donc démarrer une charge. Voilà. Je vais faire le test tout à l'heure, peut-être pour la carte de débit, je sais pas. En tout cas on va déjà essayer ici avec la carte de chez Shell. Voilà, donc vous voyez, hein, carte détectée, veuillez patienter, identification. Voilà, il me dit qu'elle est disponible. Il me met connexion, alors je pense que je vais devoir la brancher. On va le faire de ce pas. Donc là il y a juste à tirer en fait, vous voyez que ça clignote. Le câble traîne par terre, il est très lourd. On va le brancher, on va voir si ça se lance. A priori ça se lance. Voilà, la charge se lance. On va aller regarder sur l'écran ce qu'il affiche. Donc ici on voit qu'on est bien en combo CCS. On est à 100, enfin le maximum c'est 150 kW en puissance. Actuellement donc j'ai 43% sur la voiture. Malheureusement je vois pas le prix que ça va me coûter. Donc ça c'est un peu ce qui est dommage, alors qu'avec la carte bleue ça montre le prix en temps réel, donc les 1 € de connexion plus les 39 centimes du kilowattheure. Et donc là on voit que je charge actuellement à 90 en ayant fait un préconditionnement de 16 minutes en partant de chez moi. Donc on va charger quelques minutes, on va voir, et puis moi ce qui m'intéresse c'est savoir niveau tarif qu'est-ce que ça représente tout à l'heure. Dans la voiture, on voit que je suis donc bien à 44% de batterie. On voit que je charge ici, je suis à 78 kW en puissance, donc 606 km de charge en 1 heure, j'ai récupéré 1 kWh déjà. Donc c'est conforme en fait à ce qu'on peut trouver sur un superchargeur. Parce qu'un superchargeur en fait on va monter en ayant bien préconditionné. On va monter un peu plus haut, mais moi quand je préconditionne pas, je suis sur les mêmes eaux. On va voir tout à l'heure si ça monte un petit peu, mais je pense que c'est sensiblement la même chose. Alors un point intéressant, je vais faire un peu de pub pour Noroto, alors que bon, il y a aucun moment en fait il me sponsorise ou quoi, mais je pense que c'est intéressant. Donc Noroto ouvre ce type de borne sur une centaine de points de vente en France. Donc j'ai regardé hein, sur internet, ils ont à peu près 400 magasins. Et donc sur les 400 magasins, en France hein, je parle, ils vont ouvrir 130 à peu près emplacements où il y aurait ce type de borne. Donc ça c'est un gros point positif, parce qu'en fait le souci qu'on va avoir avec les superchargeurs, c'est qu'ils sont pas toujours répartis partout sur le territoire. Ils sont le long des autoroutes, mais quand on arrive à destination, c'est pas toujours évident en fait d'aller se charger facilement et rapidement quand il n'y a pas de superchargeur à proximité. Je pense au sud par exemple, où il y a un petit peu moins, au sud-ouest par exemple, un petit peu moins de superchargeurs. Ou moi quand j'étais dans les Vosges par exemple, il n'y avait pas de superchargeur. Le plus proche c'était celui de Mulhouse, donc il y avait quand même à peu près, je sais pas moi, 80-90 km avant d'arriver au superchargeur. Et donc au niveau du tarif, on verra tout à l'heure sur Shell si on est sur les tarifs qui étaient affichés. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour le tarif de Noroto, donc on avait vu tout à l'heure un 39 centimes du kilowattheure avec 1 € de mise en service, ça reste quand même bien concurrentiel, parce que quand on va comparer donc au superchargeur qui se trouve juste à côté, hein, celui de Bléquin, on le voit ici, hein, c'est 41 centimes du kilowattheure. Donc c'est sensiblement la même chose hein, que Noroto.
Et franchement, quand on est en déplacement, c'est quand on n'est plus à 1 euro près, quoi. Donc Noroto a positionné son prix, je pense, a bien calé ses prix, et avec une voiture qui permet de charger vite, Ionity sera moins cher. Par contre, avec je sais pas, une voiture un peu plus classique, on va dire, qui charge peut-être à 50 kW, une Nissan Leaf par exemple, là ça peut être intéressant, parce que là on n'est pas facturé à la minute, mais on est facturé au kilowattheure. Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment intéressant. On regarde là, du coup on est toujours à 55, on est à 55%. Tout à l'heure on était, quand j'ai démarré, à 44 de mémoire. Donc on a chargé depuis, je sais pas, on va regarder tout à l'heure en sortant, mais vous voyez que la puissance a un petit peu de mal à augmenter, hein. On est à 66 kW, et hop, je vais cliquer sur ma batterie, donc 55%. Si je descends, hop, on va aller regarder là. Donc je vais regarder le détail. Ah, du coup on peut plus voir, ah si c'est là peut-être. Donc ça fait 6 minutes que j'ai chargé, donc en fait on est passé de 44 à 56% en 6 minutes, ce qui est rapide, hein. Et voilà. Alors, ce qui est un peu bizarre, hein, vous voyez ici, c'est qu'il y a écrit offert 150 kW, ça c'est, je comprends pas trop. Et ici il m'affiche une puissance à 72,3 kW. Dans la voiture il m'a annoncé 66, donc on a des pertes dû à la puissance qui est délivrée dans le câble et dans la chaleur qui est dégagée par voiture. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais laisser charger jusqu'à 10 minutes, et à 10 minutes on va l'arrêter, puis je vous ferai point tout à l'heure avec, je vais voir si j'arrive à récupérer rapidement les tarifs de chez Shell. Voilà, tout à l'heure. Bon, les 3 minutes on va les passer en, je vais vous faire un petit peu la visite. Donc là on a l'enseigne Noroto. On a ici la partie qui va permettre donc de gonfler ses pneus, de passer un coup d'aspirateur. Juste à côté on a les 3 brasseurs, donc pour aller manger. Et puis un petit peu plus loin par là-bas, on a Auchan-Fache Tuménil. Et j'ai été pas plus tard que cette semaine, parce que j'étais de passage pour le travailler. Et à ce 3 brasseurs, j'ai mon abonné Toméric avec qui on a mangé avant d'aller récupérer sa modèle 3 la modèle 3 propulsion rouge, avant qu'il puisse lui repartir vers les Ardennes. Voilà. Alors où est-ce qu'on en est? Hop, état du connecteur. On a 9 minutes, 63%, donc en fait en 10 minutes on va avoir récupéré 20% de batterie. Sachant qu'on n'est pas parti de très bas, hein. Normalement moi je charge plutôt en partant de 20% au moins, et donc ça permet en fait d'augmenter la puissance. Là en étant à une puissance, en étant déjà à 64%, forcément la puissance baisse, parce que il n'y a plus besoin d'autant de puissance, la batterie gère, la voiture gère pour pas endommager la batterie. Et donc là ça fait 10 minutes, 64%, et on est à 74 kW. Voilà, on arrête la charge. Donc il me demande de passer le badge, donc pour une sécurité, hein, pour éviter que n'importe qui puisse bloquer, arrêter la charge. Donc, merci d'attendre quelques secondes. Voilà, charge terminée. Je vais remettre le connecteur sur son support et on va voir le détail de la charge ici. Donc on voit qu'il y a eu 13,5 kWh qui ont été transférés en 10 minutes. Et donc moi ma voiture elle fait, c'est une 55 kWh hein, comme batterie. Et donc là on a récupéré presque un tiers, on va dire, en 10 minutes. Donc c'est conforme à ce qu'on a d'habitude sur un superchargeur V2 ou V3 de toute manière, parce que ma voiture elle est limitée à 150 kW de toute manière. Voilà, je suis arrivé chez moi. Avant d'aborder la conclusion, ce que je vais vous montrer, c'était là sur le chemin retour. Donc bon, ça fait quelques minutes hein, que je suis arrivé. Donc j'ai fait 14 km ici. J'avais mis 16 minutes. Bon là il met un petit peu plus. Et vous voyez que la moyenne, maintenant que j'ai pas préconditionné que la voiture a les batteries chaudes, j'ai une moyenne à 110 Wh par kilomètre. Pour rappel, tout à l'heure j'étais à plus de 230 en ayant fait le préconditionnement.
sur la même durée. Donc le préconditionnement est intéressant seulement quand on a besoin de charger vite. Si on n'a pas besoin de charger vite, moi je vous conseillerais de ne pas faire un préconditionnement. Au final, pour faire un 20-80%, peut-être qu'on va mettre 5-10 minutes plus. Voilà, donc ça c'est dans le cas où vous pouvez faire le préconditionnement pour une modèle 3. Bon, moi je vois pas forcément l'intérêt, je suis pas toujours pressé. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, hop, j'allais sur l'application de Shell. En fait, j'aurais dû vérifier tout à l'heure. Shell, donc là je suis sur la borne où j'étais tout à l'heure, à Fâche-Tuménil. Et donc il y a 3 tarifications d'après l'application. La première, vous voyez, c'est la type 2. Et donc la type 2, il m'annonce en fait une tarification à la minute, alors que tout à l'heure c'était pas du tout noté ça sur l'application Charge Price. Donc Charge Price n'est pas à jour peut-être, ou alors c'est cette application Shell qui est pas à jour. On verra tout à l'heure si on arrive à récupérer la facture. Donc pour une type 2 en 22 kW, donc si vous avez une Zoé par exemple, vous chargez à la minute et ça vous reviendra donc à 10 centimes de la minute avec la carte Shell, bien sûr. Et des frais de connexion, vous en aurez pour 2,04 €. Et donc le coût estimatif de la session, donc 21,77 €. Avec une CHAdeMO, la minute est facturée 15 centimes avec des frais de connexion à 3,06 €. Et donc pour faire un 20-80%, alors j'ai pas de CHAdeMO mais avec une modèle 3, 20-80% ça représente 60% de la batterie. 60% de la batterie, ça fait à peu près, allez, je vais dire un gros 30 kWh, pardon. Et donc coût estimatif 12,95 €. Et donc ici on voit avec la combo CCS, on est donc à 150 kW max. À la minute, c'est le même tarif que la 50 kW CHAdeMO, donc 15 centimes. Frais de connexion 3,06 € et coût estimatif de la session 6,36 €. Vous voyez que c'est le même tarif et on est 2 fois moins cher forcément. Dans mon cas, si j'avais été facturé ça, parce que je ne connais pas encore la tarification réelle sur cette borne, j'aurais payé en fait 6,36 € pour faire un 20-80%. Et 20-80%, je suis à peu près à 200 km avec. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que pour faire donc 100 km à peu près, ça m'aurait coûté 3 € et des brouettes, 3,13 €. Donc 3,13 € à comparaison de mon ancienne voiture. Moi j'avais une CLA 200 essence, et cette voiture en fait elle consommait 7 litres au 100. 7 litres au 100 de 95, de samplon 95, et donc ça revenait à je dirais entre 11 et 12 € au prix de l'essence actuel. Donc au lieu de 12 €, là je paye 3 € pour faire 100 km, ce qui est quand même intéressant parce que c'est une borne de chez Noroto. Si je fais un calcul un petit peu différent, parce qu'à 20-80%, je vous ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 30 kW. Donc on va faire le calcul en live. Hop, 30 fois, tout à l'heure on était à 0,39. Vous voyez que là on est à 11 €, à 11,70 €, auquel il faut ajouter en fait 1 € de frais de connexion. Donc on serait à 12,70 € pour faire les mêmes 20% à 80%. Donc dans le cas où je suis facturé ça, moi je suis hyper content. On verra bien ici, parce que tout à l'heure j'avais pas encore l'information. Mais là si je m'y reconnecte, hop, sur Shell, je vais mis sur mon compte et j'ai essayé d'aller dans l'historique des recharges. Alors pour l'instant j'ai pas l'information encore, donc ça c'est dommage, parce que ça fait plus d'une demi-heure maintenant qu'on a fait la charge et on n'a toujours pas la facturation. Moi ce que je veux dire c'est, bon, on verra bien, abonnez-vous du coup, parce que j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Je vous donnerai un update de ce que ça m'a réellement coûté en fait. Est-ce que c'était 6 €? Est-ce que c'est plutôt 12 ou 13 €? Parce que ça change complètement la donne. Et bon, même si c'était 13 € pour faire les 200 km, ça me revient donc à 6 € pour faire 100 km à peu près, 6,50 € pour faire 100 km. Ça revient quand même moins cher que ce que j'avais comme voiture avant. Avec une diesel, peut-être que on est toujours un petit peu plus intéressant, parce qu'avec une diesel, j'estime à peu près, même en consommant, allez, quoi, 4 litres au 100,
4 litres essence diesel à 1 euro, enfin on va arrondir à 2 euros, hein, parce que c'est pour faciliter le calcul, ça revient quand même à 8 euros pour faire 100 km. Donc on est toujours un petit peu en dessous. Voilà, ça c'est les quelques informations que je voulais vous donner. Par rapport, je reviens donc aux bornes de chez Noroto. Donc moi je dis un grand bravo à Noroto pour prendre cette décision d'aller sur ce marché. Je pense que ça va apporter, ça va leur attirer en tout cas du client. Parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément, surtout avec une voiture électrique, on ne va plus en fait dans les Noroto pour faire réparer sa voiture. Enfin sur le modèle 3 par exemple, la Tesla Model 3, il n'y a pas d'entretien à faire, au moins pendant les 4 premières années. Tesla ne demande pas à ce qu'il y ait un entretien annuel. Et donc forcément, c'est un manque à gagner pour tous les garagistes. Et donc là, ça permet de ramener un peu de clients sur les centres auto. Voilà. Donc ça c'est intéressant, premier point. Deuxième point, pour nous clients, ça va être un gros plus de partir en vacances, d'avoir un Noroto à proximité, de manière à pouvoir recharger facilement sa voiture quand on n'a pas des bornes. Donc dans mon cas, moi j'ai les superchargeurs qui sont sur la route. Une fois que je suis à destination, je sais que j'ai une option supplémentaire qui a un tarif sensiblement identique à Tesla, et donc je me priverai pas d'utiliser, ça c'est sûr. Je verrai le tarif, je ne sais pas ce que ça va me coûter, mais si je paye avec la carte bleue, en tout cas on est vraiment au même niveau de tarif que chez Tesla. Ça c'est très intéressant. Et enfin je me posais la question par rapport aux autres pays, parce qu'en fait Noroto eux sont implantés également par exemple en Belgique. Moi j'habite juste à côté de la Belgique, parce que je suis de Lille, et je vais régulièrement en Belgique. En Belgique les Noroto s'appellent Auto 5, et donc moi j'espère, j'ai pas encore eu d'informations, mais j'espère que des Auto 5 par exemple en seront équipés, parce que moi quand j'ai téléchargé une application, l'application Q8 avec la carte que j'ai demandé de chez Q8, les prix c'est le double, quoi. C'est 80 centimes du kilowattheure, c'est rédhibitoire et vraiment excessif. Donc moi je sais que j'utiliserai jamais cette carte. Bon, elle était gratuite donc j'ai prise, mais j'essaierai de jamais l'utiliser, quoi, vu les tarifs. Et donc si en Belgique on arrive à avoir le même tarif, ça c'est vraiment top, quoi. Donc si Noroto m'écoute, pensez-y. Je pense que vous aurez aussi beaucoup de clients qui seraient intéressés, et puis tous les Néerlandais qui passent par la Belgique pour aller dans le sud de la France. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Voilà. Écoutez, moi je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à commenter, à me donner des informations si vous avez eu des tarifs différents, si vous habitez dans le coin et que vous avez pu tester la charge chez Noroto. Et puis le déploiement suivra son cours. Moi ce que je sais, c'est qu'il y a normalement 130 bornes ou 135 bornes, enfin 135 points donc de Noroto qui seront équipés d'ici à fin 2022. Donc il y a encore 9 mois de déploiement. Et donc si c'est 130 ou 135 Noroto en sont équipés un peu partout sur le territoire, ça serait vraiment top, quoi. Voilà, à voir aussi comment est-ce qu'on pourrait les identifier facilement, parce que par exemple sur la Tesla, moi je vais avoir ici ma fameuse carte avec les points de charge, et donc je sais pas si ça apparaîtra ici. Et je sais pas en fait si les applis en fait vont prendre en compte, et on va pouvoir filtrer facilement pour charger chez Noroto, parce qu'on connaît les tarifs qui sont plutôt bien placés. Voilà, bon, on espérera en espérant que ça arrive. Et puis c'est tout, voilà. Merci beaucoup, et puis à très bientôt, au revoir.